Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, toute l'actualité du littoral. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et on commence avec cette nouvelle inquiétude des élus concernant les lignes ferroviaires à grande vitesse dans le Nord et le Pas-de-Calais. D'ici au mois de décembre prochain, la SNCF prévoit de réduire ses dessertes TGV entre Paris et Dunkerque, Calais, Boulogne ou encore Hasbrook, Béthune, voire Valenciennes, bref les villes moyennes de la région. L'État a demandé à la SNCF de baisser ses dettes et elle compte réduire la voilure sur ses lignes les moins rentables au détriment des villes moyennes de la région. Si la SNCF n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, les Hauts-de-France, à l'image de Franck Dersin, son vice-président au transport, s'inquiètent vivement. Pour l'instant, tout ce que savent les élus régionaux, c'est que les villes d'Arras et de Lille vont devenir deux hubs, deux points de concentration dans la région entre lesquels les usagers du train vont devoir transiter, ce qui implique pour beaucoup des temps de trajet plus longs. Écoutez Franck Dersin au micro d'Idylle Lugunaï. Ce que l'on sait, c'est qu'une très grande partie des TGV directs de ces villes avec Paris seront supprimés. La SNCF expliquant qu'elle ferait de Lille et de Arras les hubs qui permettraient à la région de ramener les gens sur ces deux grandes gares. Donc on maintient la cadence des TGV à partir de Lille Europe, Lille Flandre et la gare d'Arras. Et ensuite, pour tous les TGV supprimés dans les villes, les gens doivent prendre un TER ou un TERGV payé par la région pour aller à Arras ou pour aller à Lille pour se retrouver à Paris. Donc, dans certains cas, c'est 30 minutes de perdu et dans tous les cas, c'est un changement de train plutôt qu'un train direct. On prend maintenant la direction de Boulogne-sur-Mer sur Grand Littoral TV. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, au début du mois de janvier, le chien nommé Mowgli était retrouvé dans un piteux état, laissé pour mort et abandonné par son maître. L'animal n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines et vivait dans ses excréments. L'animal a été pris en charge par Opal Capture puis par le centre hospitalier vétérinaire de Lille. Il a ensuite été accueilli par la SPA de Boulogne et aujourd'hui l'American Staff va mieux, il a pu reprendre quelques kilos. Il n'est pas encore visible du public pour éviter le phénomène de bête de foire. Il le sera d'ici 2 mois quand il aura retrouvé toutes ses forces. Quant au propriétaire de l'animal, une plainte pour mauvais traitement a été déposée. Il faut maintenant attendre la décision de justice. Plus d'informations sur cette situation avec Gilbert Pilois, le président de la SPA de Boulogne-sur-Mer, au micro de Corentin Escaillé et Louis Caillé. Après sa récupération, qu'il est en train de faire là et qui est en très très bonne voie, on a le problème du jugement. C'est-à-dire que ce chat est toujours propriétaire de son ancien maître. Même si on l'a retrouvé dans un état cachétique 9 sur 9, quelque part, il faut qu'il y ait une décision de justice. À la fois pour savoir comment son maître va être jugé et ce que l'on va pouvoir faire de l'animal. Et puis on reste du côté de Boulogne-sur-Mer, on parle maintenant culture avec cette fresque peinte par l'allemand ECB qui vient d'être récompensée. Elle termine deuxième du Golden Street Art qui est organisé par le site Trompe-l'œil et qui référence les plus belles fresques murales peintes en France. La première fresque se trouve elle dans la Creuse, elle représente un jeune garçon en train de lire un livre. A noter que dans le top 10 de cette année, 3 fresques peintes dans les rues de Boulogne-sur-Mer, toujours visibles, étaient représentées. On parle maintenant santé avec ces ateliers pour sensibiliser un maximum de femmes sur les problèmes de périnée. Des rendez-vous réguliers donnés à l'hôpital du Bois pour parler de cet ensemble de muscles, de tissus et de ligaments qui peuvent fonctionner anormalement, notamment après un accouchement, mais pas seulement. En France, 10% des femmes de moins de 40 ans sans enfants connaissent un problème de fuite urinaire à cause de leur périnée. Et ces ateliers se font par petits groupes pour expliquer comment le protéger avant que les symptômes de troubles n'apparaissent. Des ateliers qui coûtent 40 € pour 2 heures, qui ne seront pas remboursés par la sécurité sociale, qui ne sont pas non plus prescrits par les médecins. C'est donc à chacune de s'y inscrire. Plus d'informations tout de suite au micro de Xavier Sili. Pour pouvoir aider les femmes à protéger leur périnée dans le temps et à agir en amont avant que les symptômes n'apparaissent, que ce soit sur leur pratique sportive, sur leur activité quotidienne au travail, leur posture, etc., etc. C'est des ateliers où il y aura une bonne ambiance générale tout en respectant la confidentialité. Ce qui se dit à l'atelier reste à l'atelier, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont assez intimes. Mais
effectivement, l'idée, c'est de rester un petit groupe pour que chacun se sente libre de parler et de raconter son vécu, son expérience, et qu'on puisse rester assez individuel avec les patientes pour qu'elles puissent ressentir en elles-mêmes ce qu'est la contraction du périnée et comment leur corps influence le travail du périnée. Et puis on termine avec cette idée sortie, puisque nous sommes en plein cœur des vacances scolaires, on va vous emmener du côté de Saint-Omer. Vendredi à 18h30, direction le château de Tilk pour une pièce de théâtre plus que particulière. Elle s'appelle Qui a tué Takero ? Elle est d'origine japonaise. Les spectateurs vont pouvoir suivre l'enquête. Ce sont même eux qui donneront leur avis sur l'identité du coupable à la fin du spectacle. Autre particularité, tous les personnages vont être joués par un seul comédien. Il s'appelle Benoît Alman. Son nom et son visage ne vous disent peut-être rien, mais sa voix vous est forcément familière, et pour cause. C'est lui qui double Morgan Freeman en français, ou qui est la voix presque officielle du Père Noël au cinéma et à la télé. Rendez-vous donc au château de Tilk vendredi à 18h30 pour cette pièce interactive. Les billets sont à 5 € et disponibles sur le site internet de l'Office de tourisme de Saint-Omer. Benoît Alman, on l'écoute tout de suite au micro de Corentin Escaillé. J'aime beaucoup la littérature nippone, japonaise. J'ai lu beaucoup d'ouvrages. Ne me demandez pas de donner des noms parce que c'est catastrophique. Vu mon âge, la mémoire fiche le camp. Non mais c'est vrai, c'est une littérature que j'aime beaucoup, qui est essentiellement conçue par des nouvelles. Il y a très peu de très très longs romans. Mais chaque nouvelle, c'est à la fois un bouquet de lumière, d'images, de poésie, de violence et de douceur et de pudeur. À chaque fois, c'est un concentré assez extraordinaire. C'est une littérature qui est magnifique. Et puis l'actualité du littoral en bref avant de se quitter ce mardi et mercredi pendant 2 jours sur la plage des Escardines à Ouaplage. Une opération déminage a lieu. Ces munitions et explosifs de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvés à la fin du mois de janvier. Le lieu, déjà fermé au public depuis plusieurs jours, le sera jusqu'à la fin des opérations. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo.